Cordula, qui incarne donc une féminité blanche, bourgeoise, dit à des femmes souvent de classe populaire, il faut que tu adoptes ces codes-là, que tu te transformes. Quand il y a eu l'affaire de Ilan Castronovo, donc qu'une candidate a accusé d'avoir commis une tentative de viol sur une jeune fille mineure. On m'a dit, alors je suis pas au courant de cette vidéo, par contre je sais qu'il y a eu des problèmes avec d'autres personnes. Les nounous ont été avertis que ça peut être dangereux. Certes, là, il y avait quand même un petit peu plus d'intérêt de la part des médias, mais je trouvais qu'il y avait toujours, déjà beaucoup de mépris à l'égard des candidates. C'était le moment où Libé a sorti de la couverture sur les victimes de PPDA. Enfin, on n'arrivait pas à sortir du fait de ce qu'Adèle Haenel avait dénoncé, c'est-à-dire qu'il y avait des bonnes victimes, celles qui ont les réseaux, qui savent s'exprimer, qui sont bien entourées, bien encadrées, et que les filles de télé-réalité ne pourraient pas faire la couverture d'un média mainstream parce qu'il y a un mépris de classe, parce qu'elles ont fait beaucoup de chirurgie, parce qu'elles ne sont pas cultivées. C'est compliqué de parler de femmes de classe populaire parce que par exemple une fille comme Nabila, allô, non mais allô quoi. Elle n'appartient plus aux classes populaires, mais elle en vient. C'est une transfuge de classe. Et on pourrait les comparer dans le traitement qui en est fait aux footballeurs, mais avec le sexisme en plus. Quand on parle de cagole, je m'appelle Beverly, j'ai 21 ans et je suis un pur produit du Sud. C'est du sexisme mélangé à du mépris de classe. Oui, il y a quand même beaucoup de victim blaming, je trouve, qui les entourent, de slut shaming aussi. Et je me suis dit que c'était intéressant de montrer tout ça en fait. Les filles dans la télé-réalité, elles ont trois rôles. Un, les grandes gueules, donc il y avait Sarah Frézou. J'ai pas envie de m'en mêler parce que franchement, je suis tellement un nerf que j'attends juste la sanction pour ouvrir ma bouche. Mais ça finit par se retourner contre elle. Il y a celle qui est à la recherche du grand amour et qui doit souffrir. Ça, c'est un personnage qu'on retrouve beaucoup, typiquement Carla Moreau. La putain, et ça c'est intéressant parce que ce rôle-là, il est en train d'évoluer. C'est un candidat emblématique des Marseillais, Benjamin Samat, sortait avec Alix à l'époque, et sur un tournage, il l'a trompé avec une des sœurs Elmure, je crois que c'était Océane. Benji, il veut mettre des distances que lorsque ça l'arrange. À un moment donné, c'est lui qui s'est jeté sur moi. Océane et sa famille entière ont subi un harcèlement incroyable sur les réseaux sociaux avec des menaces de viol, de meurtre, etc. Benjamin, évidemment, a strictement rien subi. Là, elle suscite de plus en plus, alors c'est pas forcément flatteur non plus, mais de plus en plus de pitié. Les programmes sont vraiment faits pour susciter une compétition entre femmes et de la haine entre femmes, au contraire des hommes qu'on sent plus solidaires. C'est très très difficile d'arriver à exister en fait. Le problème, c'est que les candidats qui ont été accusés ou sur lesquels il y a des rumeurs de violence sont des candidats qui sont extrêmement populaires et donc ils ne sont pas embauchés malgré leur misogynie, mais parce qu'ils sont misogynes, parce que ça fait rire. Et l'an dernier, une candidate est venue avec la problématique suivante: j'ai tout accepté par amour. Se cacher derrière cette problématique-là, le fait qu'elle avait été frappée par son conjoint. Donc c'était clairement valider et laisser entendre que les femmes acceptent d'être frappées. Ça n'a pas posé de problème à la production, pas plus qu'à la coach. Donc si vous voulez, les choses avancent par certains côtés et puis par d'autres côtés stagnent vraiment définitivement. Un personnage comme celui qui incarne Maëva Guénam est intéressant, tout en rappelant toujours que c'est des candidats qui ont fait fortune grâce au dropshipping et qui sont exilés fiscaux. Je tiens à appuyer là-dessus. J'aime bien Maëva quand même, j'aime bien Maëva Guénam. Elle n'est pas du tout féministe, on ne va pas aller jusque-là. Mais elle a inversé les choses, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à exister par elle-même dans les Marseillais, alors que très peu de femmes arrivent à exister sans être avec un homme. Ce n'est pas du tout ce qui est attendu, ni par les productions, ni par les autres candidats. Je me souviens d'une émission des Marseillais. Paga s'intéressait à une des candidates qui s'appelait Ness. Et puis il lui dit, par contre, ce soir on va en boîte, tu mets des talons. Et donc la fille dit, non, moi je ne mettrai pas de talons, je ne veux pas en mettre. Et elle a subi une pression de strictement toutes les filles, plus Paga, qui clairement lui a fait la tête, quoi. Il lui a dit, mais tu vas mettre des talons, sinon moi je ne sortirai pas avec toi. Christina Cordula, qui incarne donc une féminité blanche, bourgeoise, dit à des femmes souvent de classe populaire, il faut que tu adoptes ces codes-là, que tu te transformes, et peut-être que si tu adoptes ces codes-là, un jour tu seras
chic dans un dîner mondain, comme si elles allaient aller dans des dîners mondains. Dans Incroyable Transformation, le procédé est encore pire, c'est-à-dire que va arriver le proche d'une femme, parfois son mari, l'expression qui est systématiquement employée, c'est « elle se laisse aller ». Et là, les coachs surjouent le dégoût, etc. C'est très fondé sur l'humiliation de la candidate. On est face à un homme qui, par exemple, ne va pas s'occuper spécialement bien de lui, mais qui arrive sans bégayer devant la caméra à dire « ma femme se laisse aller ». Merci mademoiselle.